Bonjour à tous, c'est Kevin de l'énergie des runes. Alors tout d'abord, je vous souhaite à tous une très belle année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous souhaitez. Beaucoup de positifs, on en a tous besoin en ce moment. Et on est reparti pour une nouvelle année et on va se lancer dans un nouveau cycle de vidéos où là, je vais faire un tirage général pour janvier 2024, voir un petit peu qu'est-ce que les runes ont à nous conseiller pour aborder ce mois de janvier dans les meilleures dispositions. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on recommence un tirage en 10 runes. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que les runes ont à nous dire. 8, 9 et 10. En route. Première rune, c'est nous, c'est vous, au moment présent. Ça va résumer un petit peu la situation dans laquelle on est tous, vraiment dans les énergies communes. On est avec Agalaz, une rune de la grêle. Alors en ce début d'année, on se sent dans une énergie collective où il faut faire place aux imprévus. Ça va être un petit peu la continuité de 2023, on va pas se leurrer. Si on a des plans, ça risque de se chambouler, de pas se mettre en place comme on l'attend, comme on le souhaite, en tout cas pas tout de suite. Après, ça reste aussi les énergies communes, donc la tendance générale en France, je pense qu'il n'y a rien qui ne se passe comme on le souhaiterait. C'est aussi simple que ça, et ça demande de l'adaptation, de la réaction, et du coup pas trop s'apitoyer sur son sort, il faut savoir rebondir et s'adapter un petit peu à l'inconnu, et à l'imprévu, plus qu'à l'inconnu. Voilà, pour la première rune, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Deuxième rune, qu'est-ce qui cause ce blocage actuel? Nodise. Rune du libre arbitre, c'est la rune qui demande de faire la balance entre le devoir, les obligations, la liberté, la soumission. Souvent quand Nodise sort, c'est un rappel qui est là pour souligner que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous avez le droit de dire non, que vous n'êtes soumis à aucune situation, même si elle est complexe, même si vous vous sentez emprisonné, que vous ne voyez pas d'issue. N'oubliez pas que vous êtes toujours en droit de choisir. C'est important de le souligner et de le rappeler. Il faut vraiment, je le répète, peut-être pour les personnes qui n'ont pas vu les prédictions 2024, cette année, ça va surtout être axé sur se réapproprier de manière générale notre liberté, déjà individuelle. C'est une année où on va devoir faire tomber les masques, où il va falloir être qui l'on doit être et non pas ce que les gens voudraient qu'on soit. On va vraiment vous demander d'être vous-même. Et du coup, ça ne plaira pas à tout le monde. Il va falloir commencer à arrêter petit à petit, parce que ça peut pas se faire comme ça, c'est sûr. Mais arrêter de dire oui, amen à tout. Il va falloir s'écouter, et ça passe par dire non, ne plus accepter certaines situations, surtout celles qui nous pèsent, qui ne nous conviennent plus ou qui nous empêchent d'avancer. Et ça ne m'étonne même pas que ça tombe en blocage dans les facteurs, les énergies communes. Mais on est là pour le rappeler. Les événements passés qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. La Guse. C'est un petit peu une répétition de ce que j'ai fait en fait. Mais ça ressort déjà pour le mois de janvier, donc c'est pas hasardeux. La Guse, dans son sens inversé, c'est tout ce qui a trait aux addictions, à la fatigue, le laisser aller. Quand je parle d'addiction, c'est tout ce qui peut être tabac, drogue, alcool, je ne sais quoi. Tout ce qui peut entraîner un comportement autodestructeur qui fait que on se retrouve dans une boucle, dans un engrenage, et dans lequel on peut pas se sortir si vite. Pas toujours en tout cas. C'est aussi un mauvais fluide, d'une certaine manière, puisque c'est la rune de l'eau, la Guse. On se retrouve embourbé aussi dans une situation qui n'est pas bonne, et puis on se laisse un peu embarquer dans la tendance générale. Je vais pas dire qu'on se sent obligé d'accepter ce qui se passe en attendant que ça aille mieux, mais il y a une part de ça dans la tendance collective. Je parle pas à titre individuel. En tout cas, dans la tendance collective, on est un petit peu... on se retrouve dans un bateau, dans une barque dans laquelle on n'a pas forcément demandé d'être, et on est obligé de faire avec. Donc c'est des choses qui nous dépassent totalement à l'heure actuelle, puisqu'on n'est pas décisionnaire
pas totalement de ce qui se passe dans le pays. Il faut au moins avoir conscience de ça en fait, et à titre individuel essayer de sortir de ce torrent, de cet afflux d'eau qui nous emmène on ne sait où pour l'instant. Les choses qui sont importantes. Eoaz. Et oui, les choses importantes pour nous, c'est aussi ce qu'une grande partie des gens veulent aujourd'hui. Ils veulent du changement. Eoaz, c'est la rune de la remise en question, de la transition. Et ça demande du temps. Parce que vouloir changer, c'est chouette, mais il faut réfléchir à comment faire, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va s'adapter, où est-ce qu'on va mettre les pieds, comment on va se rattraper. Donc là, aujourd'hui, sans surprise, les gens ont envie de changement. Ils ont envie de tourner la page sur tout ce qui se passe, les gens en ont marre. Et c'est important pour tous aujourd'hui de se dire, oui, on est, pour une grande partie d'entre nous, dans une grosse remise en question, que ce soit à titre individuel, que ce soit à titre collectif, pour la France, pour le monde. On a tous envie que ça change, on en a marre que ça se passe comme ça, on en a marre des guerres, on en a marre des coups de Trafalgar, on en a marre de l'inflation, on en a marre des politiques. Voilà. Et on est en train tous de réfléchir à, ok, on sait qu'on en a marre, mais par quoi on peut remplacer ce négatif aujourd'hui? Et ensemble, on y arrivera tous, à titre collectif. J'en reviens un petit peu à mes prédictions, autant pour la France que pour le monde, mais il va falloir se serrer les coudes, faire preuve d'humanité. Il va falloir discuter, échanger. Et je pense que ce sera tous ensemble qu'on arrivera à trouver une issue un petit peu à tout ce qui se passe. La 5e rune, ça va synthétiser, faire une première petite guidance sur ce que je viens de dire. Quel est le conseil? Izaz, oui. C'est logique, Izaz c'est la rune du gel, ça nous demande de faire preuve de patience aujourd'hui, de faire preuve de réflexion, de maturer les idées, de bien observer comment le monde se comporte, comment les gens se comportent et comment on peut s'adapter. Là en gros, Izaz c'est vraiment, on réfléchit à notre plan d'action, à ce qu'on voudrait. Donc voilà, faut pas foncer tête baissée. Là c'est l'hiver, c'est la rune du gel, l'heure est à la réflexion, au repos aussi un petit peu. Faut écouter son corps, ne pas s'oublier, se jeter corps et âme dans quelque chose sur lequel on n'a pas encore le visuel. 6e rune, c'est nous, encore une fois à l'instant T, et comment améliorer le chemin sur lequel nous sommes actuellement. Sowilo. Sowilo, c'est la rune du soleil, de l'illumination, de la noblesse de cœur. Il ne faut pas oublier que la victoire est à la clé. Il y a une porte de sortie en fait, on est encore une fois. Ok, c'est une transition super longue, ça fait pas mal d'années qu'on est dans une drôle d'ambiance, dans de drôles énergies, que ça bouge pas mal. Sowilo est là pour rappeler que toute chose aussi bien confortable qu'inconfortable a une solution. Bon là pour le coup, on est dans une situation inconfortable et il y a une solution positive. C'est la victoire, le succès. Donc, même si vous avez du mal à voir une issue de secours, une issue tout court même, si vous avez du mal à vous rattacher à quelque chose, vous n'avez pas forcément les idées, pas d'envie, une perte de morale, essayez au moins de garder votre foi et de vous dire il y a une solution positive qui arrivera. Gardez la foi, gardez la lumière en vous. 7e rune, les qualités et les défauts. Jera. Alors, qualité, défaut avec Jera, qui est une rune de la récolte de la moisson. Je pense que Jera est là pour rappeler qu'il faut faire preuve de patience, étant une rune de cycle. Alors, je vous l'accorde, c'est un long cycle, mais il faut faire preuve de patience. Petit à petit, on s'aime ce qu'on voudrait, on ne sème plus ce dont on ne veut plus. Et il y a des fois, c'est jusqu'à trouver la formule gagnante. Et là, là, on en est un petit peu là, en fait. On essaye des choses, ça passe pas toujours. On essaie de garder le positif, mais bon, comme toute récolte, il faut le temps de semer, le temps que ça pousse, et le temps de récolter. Ça prend du temps, ça prend 1 an, parfois ça prend plus, parfois un petit peu moins. En tout cas, on peut pas semer
et récolter positif systématiquement. C'est pas possible. On est obligé de se planter pour pouvoir apprendre et semer différemment et avoir sûrement quelque chose de mieux que peut-être que ce à quoi on s'attendait. Donc il faut continuer de faire, il faut continuer de rester dans l'action, continuer d'être patient. Les facteurs extérieurs pour la septième rune. Alguise. C'est pas mal. Je parlais un peu de foi avec Sowilo tout à l'heure. Alguise étant la rune de la protection et de la foi, du guide, de l'amitié. Alguise est là pour nous rappeler que nous sommes aussi protégés d'une certaine manière. Pour tous les gens en tout cas qui se donnent la peine de se sortir de leur situation inconfortable. Je dis pas que il y a des gens qui restent dans leur situation embourbés par plaisir, mais malgré tout ce que nous traversons en ce moment, d'une certaine manière, pour les gens un peu au moins connectés, si je puis dire, parce que c'est aussi une rune d'intuition, c'est les forces invisibles, Alguise est là pour dire que vous n'êtes pas tout seul. Même si physiquement il y a personne qui est là, la famille n'est pas là pour vous écouter, pour vous aider, pour que vous puissiez parler, échanger, je ne sais pas où les avez-vous, pas d'amis ou peu d'amis. Sachez que d'un point de vue énergétique, oui, ça remue peut-être, mais vous n'êtes pas tout seul. Même si c'est inconfortable, même si dans votre corps ça remue, vous vous sentez pas forcément à l'aise, ça peut arriver, mais il ne vous arrivera rien. C'est votre corps aussi qui est en train de s'adapter aux nouvelles énergies et ça passe par des moments d'inquiétude, d'inconfort. Mais vous n'êtes pas tout seul. Alguise est là pour le rappeler. Et même à titre individuel, ça me parle pas mal. Donc voilà, même si c'est un facteur extérieur, c'est un beau facteur extérieur qui influe sur notre situation. La protection, que demander de plus? Et encore une fois, n'oubliez pas d'avoir la foi. La lumière est au bout du tunnel. Sowilo nous l'a rappelé tout à l'heure. 9e rune, les attentes ou les peurs. Féou. Féou, rune du blé, de la richesse matérielle. Rentrée d'argent ou pas? Ou peur de manquer d'argent, ça marche aussi. Bon, on a passé les fêtes, en général les gens ont un peu dilapidé leurs finances. À part pour ceux qui ont peut-être reçu un peu d'argent pour Noël. On va dire que pour les attentes à titre collectif, on attend de ne pas manquer d'argent. D'avoir toujours ce dont on a besoin, qu'on va réussir à boucler le mois. Je pense que ça parlera à pas mal de personnes. Essayez de finir le mois. Donc attention aux dépenses. Et 10e rune, la conclusion, qui va résumer un petit peu la tendance de notre mois de janvier. Kénaz. Bon, c'est pas mal. Kénaz, la rune de la passion, la torche divine, hein, la flamme, celle qui nous guide d'agir par passion. Faites ce que vous avez envie de faire en fait au fond de vous. Si vous avez tout plaqué dernièrement, voilà, là tout fraîchement, ces dernières semaines, ces derniers mois, Kénaz est là pour vous éclairer. Même si vous ne savez pas où vous allez physiquement, il n'y a pas de hasard. Vous irez là où vous devrez aller. Si vous cherchez un but dans votre vie, écoutez-vous, écoutez votre flamme, enfin suivez votre petite flamme. Cette petite flamme qui fait guise de passion. Faites vraiment des choses qui vous animent, qui vous réchauffent le cœur, qui vous font du bien. Je crois que pour ce mois de janvier assez frais, assez pluvieux pour certains, un peu de chaleur, faites vraiment ce qui vous plaît. Ne faites pas les choses à contre-cœur. Encore une fois, à titre collectif, on est suffisamment coincé. Le début de tirage nous l'a rappelé. Oui, dans le collectif, nous sommes peut-être un peu coincés, ça bouchonne, on sait pas trop où on va, mais on y va. Et c'est pour ça, cherchez de la lumière chez vous, à titre individuel. Et votre bonheur ne passe que par vous déjà, en premier lieu, avant de passer par le collectif. Tout ne dépend que de vous, et ne vous occupez pas de votre voisin, pas tout de suite. Là, aujourd'hui, on est dans une période un petit peu cocooning, c'est l'hiver. Ce qui se passe un petit peu en France et dans le monde, va falloir laisser un petit peu de côté, de toute façon, vous ne pouvez pas influer dessus. Donc faites des choses qui vous plaisent, qui vous alimentent. Et ce mois de janvier, il passera tout de suite beaucoup mieux. Attention aux finances, idéalement. Évitez de trop claquer, mais mesurez bien les choses. Je vais faire une petite carte conseil pour conclure. Alors je vais changer de jeu. J'ai acquis l'oracle de la magie nordique de Juliette Nicolas. J'espère que vous le voyez bien. Je l'ai utilisé qu'une fois. Il m'a bien parlé, il est vraiment cool ce jeu. Je vous le conseille vivement. Je le mettrai dans la description si ça vous intéresse.
Voilà. J'ai pas le temps de demander. Il y a la carte qui a sauté. Mimir. Recevez conseils et clairvoyance. J'espère que vous la voyez bien. Je sais pas trop comment ça se passe. Avec l'anneau. Dans tous les cas, je vais vous faire une petite lecture. Alors, Mimir nous indique que les véritables secrets de l'univers sont cachés sous nos pieds, à nos racines primaires. Ne vous faites pas d'illusions sur les beaux idéaux. Rien n'est blanc ou noir. Des informations peuvent vous échapper et il faudra agir avec précaution, détermination et sagesse. Pour cela, la tête de Mimir vous offre la possibilité d'entendre les vérités, même les plus blessantes. Les énergies de Mimir peuvent être anxiogènes. Vouloir à tout prix la paix et éviter le conflit peut nous mettre en position de faiblesse et sacrifier nos besoins, voire notre propre personne. Une situation vous cause stress et anxiété et cela vous bloque sur votre cheminement. Il est grand temps de lever le voile sur la réalité et d'agir en conséquence, épée à la main. Alors je fais une petite pause parce que c'est vrai que c'est assez parlant. Ça résume, encore une fois, même en grande partie, les 5 premières runes que je viens de tirer. Apprendre à dire non, sortir un petit peu des influences négatives. Hein. La Guse est là pour rappeler, on se fait un peu embourber dans des situations qu'on n'a pas forcément choisies, pas tout le temps, hein. Parfois on y est de notre plein gré aussi. Et on cherche un moyen de compenser cette anxiété, ce stress, par diverses addictions. C'est une petite parenthèse. Je reprends la lecture. Cette carte vous invite à vous questionner sur la véritable essence des choses, la manière dont vous les percevez, les lumières projetées sur l'ombre. À vous d'écouter vos ressentis et d'ouvrir les yeux sur la réalité et non sur le potentiel des choses. Soyez concret et ne laissez pas vos désirs biaiser votre raisonnement, sous peine d'être abusé, trompé ou déçu. Ouais. J'espère que ça vous parle. Je trouve que ça fait écho, bien sûr. C'est pour ça qu'on est tombé sur Isaz. Et ouais, pour la remise en question, on a tous envie de changement, on a envie de décoller un petit peu des situations qui ne nous conviennent plus. Et Isaz demande malgré tout d'attendre, de maturer les choses, de pas faire les choses trop rapidement sous peine, effectivement de se planter et de pas savoir où on va. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de patience. Ce Willow, la victoire, la réussite, le soleil, ça va arriver. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc c'est un mois de janvier vraiment sous le signe de la patience. Pensez à vous, mijotez vos plans, faites-vous plaisir, mais ne rentrez pas dans le vif trop rapidement. C'est vraiment pas ce que je vais vous recommander, là. Ce que les runes vous recommandent non plus de toute façon. Prenez le temps, ne vous mettez pas la pression. Il y a suffisamment justement de choses anxiogènes autour de nous, à la télé. Faites un petit peu attention, si je peux me permettre, à ce que vous regardez aussi, parce que ça joue. Même si on pense que ça n'agit pas, mine de rien, le corps absorbe les mauvaises nouvelles. Et bien, sur ce, pour moi, la vidéo se termine. Je vous rappelle à tous, si besoin, je fais des guidances personnalisées, de la simple question au gros tirage, en passant par les soins énergétiques. On en a tous besoin. Si le besoin s'en fait ressentir, n'hésitez pas à faire un tour sur l'énergiedesrunes.com, où vous trouverez très probablement votre bonheur. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à faire des suggestions de sujets que vous aimeriez que je fasse en vidéo ou en tirage, peu importe. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.